Masechet Psachim, Daf Tzadik He Amud Bet. On va juste terminer le Amud qui nous manquait. Mishnah, au milieu de la page. HaPesach Sheba Betum'a, Lo yochlu mimenu, Zavin vezavot, Nidot veyoldot. Veim achlu, Peturim mikaret. Nous savons que pour le Korban Pessah, la Torah a fait une tolérance très particulière. Elle a autorisé à un tzibour qui est tamé de sacrifier le Korban Pessah. Bien qu'en général, un individu qui est tamé ne peut pas faire le Pessah Rishon, il va se rattraper avec le Pessah Sheni, mais si la totalité du tzibour ou la majorité du tzibour était tmeim, ils ont le droit de faire le Korban Pessah. Mais ce n'est pas pour cette raison que des gens qui n'étaient pas tme'emetim, parce que ce qu'on autorise, c'est uniquement des gens qui étaient au contact d'un mort, tmemet, comme il est écrit, ish, qui est tamé la nafesh, qui est tamé la nefesh, quelqu'un qui a touché un mort. Mais celui qui était tamé pour une autre raison, comme zav, ou zava, ou nida, ou yoledet, ceux-là n'ont aucune autorisation de manger le korban Pessah. Et même s'ils voient des gens qui sont tmémet en train de manger, eux n'ont pas le droit de manger. Imaginons d'ailleurs, même s'ils avaient, à un moment donné, ils étaient tahor. Au moment de la shrita du Korban Pessah, ils étaient encore tahor, ils avaient réservé leur part et tout. Et voilà que, du coup, elle devient nida, ou zava, ou zav, ou yoledet, elle a accouché. Et maintenant, ça y est, ils sont tmeim. Ils ne peuvent plus manger le Korban Pessah, puisqu'un tamé n'a pas le droit de manger le Kodesh. Quel est le din si malgré tout, ils ont mangé de la viande du Korban Pessah, malgré leur Tum'a? Mais c'était un Korban Pessah qui, de toutes les manières, était consommé par des gens Tmeim, à savoir Tmemet. Sauf que ces Tmemet, c'était avec autorisation, et eux, ils l'ont fait malgré l'interdiction. Est-ce qu'ils sont Chayav Karet comme quelqu'un de normal qui est impur et qui a mangé un korban qui est Chayav Karet? Eh bien, réponse non. Et on verra dans la Gemara que la raison pour laquelle ils sont Pturim, c'est parce que du passouk on déduit quand est-ce qu'un homme qui a mangé, un homme impur qui a mangé du korban et Chayav Karet, c'est seulement si c'était de la viande qui était consommée, consommable, apte à être consommée par un homme tahor. Mais étant donné que, ici on parle d'un korban Pessah, qui de toutes les façons allait être consommé par des gens temeim et pas par des tehorim, alors même si eux n'avaient pas le droit, mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'ils sont chayav karet. La Mishnah conclut en disant Verabi Eliezer poter af al biat migdash. On a une règle. Quelqu'un de tamé qui rentre dans le Beth Amikdash est chayav karet. Quel est le din si ces gens-là, Zav, Zava, Nida, Yoledet, sont rentrés dans le Beth Amikdash? Au moment où tout le Kahal était en train de faire le Korban Pessah Betum'a, est-ce qu'ils sont chayav karet? Eh bien, Rabbi Eliezer dit qu'ils sont patour. Hachamim pense qu'ils sont chayav karet, car on a autorisé la pénétration dans le Beth Amikdash uniquement pour des tmemet qui avaient le droit de faire le Korban Pessah puisque Tum'a utra betzibour. Mais les autres, qui n'étaient pas des tmemet, n'avaient aucune autorisation de rentrer dans le Beth Amikdash pour faire le Korban Pessah. Et donc, s'ils sont rentrés, ils sont chayav karet. Alors, la Gemara va nous expliquer pourquoi Rabbi Eliezer pense qu'il est patour, qu'ils sont pturim, et Hachamim pense qu'il est chayav. Voici la braïta en question. Tanu Rabanan, Zavin vezavot, Nidot veyoldot, sheachlu bapesach sheba betum'a. Ces quatre catégories de tmeim, qui ne sont pas des tmemet, comme le zav, zava, nida, yoledet, sheachlu bapesach sheba betum'a. Ils ont mangé de la viande du korban Pessah qui était sacrifié par le peuple qui était tmemet. Yachol yo hayavim, est-ce qu'ils vont être chayav karet parce qu'ils ont mangé un korban alors qu'ils étaient impurs et ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient aucune autorisation de le faire? Talmud lomar, kol tahor yochal basar, ve'an nefesh asher tochal basar, mizevach hashelamim asher lashem, ve'tum'ato ala ve'nichreta nefesh hayim me'amea.
הנאכל הטהורים חייבים משום טמא. שאינו נאכל הטהורים, אין טמאים חייבים עליו משום טמא. Il y a deux psukim dans Sefer Vayikra qui se suivent. Un pasuk nous dit que Ve'a basar kol tahor yochal basar. La viande du korban ne peut être mangée que par un homme qui est tahor. Et juste après, il est écrit que si un homme tamé a mangé betum'a, hayav karet. Je vous lis le pasuk. Ve'a nefesh asher tochal basar mizevach hashelamim asher lachem vetum'ato alav ve'nichreta nefesh hayi me'amea. Chayav karet. Maintenant, pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux phrases? Kol tahor yochal basar, l'homme pur mangera la viande, et l'homme impur qui a mangé, hayav karet. C'est pour faire une allusion. Laquelle? Quand est-ce que l'homme impur est hayav karet? Que s'il a mangé de la viande qui était consommable que par des purs. Mais s'il a mangé de la viande qui était consommable même par des impurs, alors il n'y a pas de triouf karet. En l'occurrence, c'est exactement le cas. C'est-à-dire, ce korban Pessah était de toutes les façons mangé par des impurs. Le tzibour qui était tamé. Alors c'est vrai que eux, Zav, Zava, Nida, Yoledet, n'avaient aucun droit de manger ce korban puisqu'ils n'étaient pas tmémet. Malgré tout, s'ils ont mangé, a posteriori, ils ne sont pas chayav karet. Voilà la raison de la Mishnah. Maintenant, dans quel cas il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim? C'est dans le cas de la pénétration du Saint-Temple. Rabbi Eliezer Omer, Yachol dahaku zavin umetzorain venichnesu la'azara bepesach haba betum'a. Yachol iyu hayavim. Si le Zav, Zava, Metzora, Nida, Yoledet, ce sont tous des gens qui ont une Tum'a qui sort de leur corps. Tum'a yotzet migufo. Leur corps est à l'origine de la Tum'a. Ce n'est pas juste un contact, comme toucher un sheretz ou nevela. C'est ça la spécificité de ces catégories. Alors, quel est le din? Imdahaku. Ils ont forcé la porte du Beth Amikdash, ils sont rentrés au moment où ils ont vu tous les tmémet en train de faire le korban. Les tmémet avaient le droit d'entrer. Eux, ils n'avaient pas le droit. Quel est le din maintenant s'ils ont commis cette infraction? Est-ce qu'ils sont passifs du retranchement? Hayav karet ou pas? Tanakama dit oui, Rabbi Eliezer dit non. Sur quoi s'appuie Rabbi Eliezer? Voici sa dracha. Il dit Talmud lomar bishallehu mina mahane kol tsarua vechol za vechol tameh la nafesh. Il y a une mitzvah de la Torah de renvoyer, de virer du camp du Mahane Shechina le Metzora, le Zav et le Tmemet. C'est ce que nous dit la Torah. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire le Metzora, le Zav, tu vas les virer? Mais si déjà tu vires le Tmemet, qui n'est pas une Tum'a Yotzet Migufo, c'est que Tum'at Maga, qui a touché le mort. Malgré tout, il faut le virer du Mahane Shechina, à plus forte raison, le Metzora et le Zav, qui ont une Tum'a Yotzet Migufo. Rabbi Eliezer fait la dracha suivante. C'est pour nous dire Bizman shetme'emetim mishtalchim, zavim umetzoraim mishtalchim. En tme'emetim mishtalchim, en zavim umetzoraim mishtalchim. C'est pour dire que, à quel moment le zav et le metzora, tu dois les éjecter? C'est quand tu vas éjecter aussi le tmemet du Mahane Shechina. Mais si tu tolères le tmemet, si tu permets au tmemet d'entrer dans Mahane Shechina pour faire le korban Pessah, si tu autorises le tmemet d'entrer dans le Beth Amikdash pour faire le korban Pessah, alors tu peux aussi tolérer la pénétration des autres tmeim, tels que Nida, Zav Zavan, Metzora et Yoledet. Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord avec la dracha de Rabbi Eliezer? Rashi nous dit que Chachamim nous ont déjà enseigné, on avait déjà vu ça bien plus haut, que la Torah, pourquoi est-ce qu'elle a écrit le Tmemet, Zav et Metzora, Vishalchu mina mahane kol tsarua vechol zav vechol tameh la nafesh, c'est pour nous enseigner qu'il y a trois mahanot. Mahane Shechina, Mahane Levia, Mahane Israël.
le Machane Shechina, Bet Hamikdash, Har Habayit, Machane Levia, Yerushalayim, Machane Israël. Le Metzora, tu dois l'éjecter même de Yerushalayim, des 3 Machanot. Le Zav, que de 2 Machanot. Tu dois le virer du Bet Hamikdash, du Har Habayit, mais il peut rester à Yerushalayim. Tandis que le Tmemet, il faut le virer juste du Machane Shechina, mais il peut rester dans le Har Habayit, qui est Machane Levia. Voilà pourquoi il fallait en parler des 3, pour nous donner les Machanot qui correspondaient à leur niveau de Touma. Donc c'est pas pour tolérer, comme a dit Rabbi Eliezer, la pénétration de cette Me'im au moment où le Korban Pessah se fait de toutes les manières par des gens Tmemet. Et maintenant, toujours à ce propos, la Gemara va nous exposer une baria. Baé Rav Yosef. Rav Yosef s'est posé la question suivante. Dahaku teme'emetim venichnesu lahechal bepesach haba betum'a. Mahu. On sait que dans le Bet Hamikdash, il y a des niveaux. La Kedusha, elle va de manière croissante. On arrive de Yerushalayim, ensuite on monte sur le Har Habayit. Donc déjà on est passé du Machane Israël à Machane Levia. Après du Har Habayit, on rentre dans la Ezrat Nashim. Et après de la Ezrat Nashim, on monte et on rentre dans Share Nikanor, dans la Ezrat Israël. Et après Ezrat Kohanim. Et après on est devant le Mizbeach. Et après on va vers le Oulam. Et après le Oulam, il y a le Hechal. Et après le Hechal, Kodesh HaKodashim. Où est-ce que les gens qui venaient faire Korban Pesach allaient faire la Shrita du Korban Pesach? Bechol Makom Ba'azara. On peut faire la Shrita Bechol Makom Ba'azara. Mais pas dans le Hechal. Le Hechal, c'est là-bas où on a la Menorah, le Mizbeach HaZahav, le Shulchan. On n'avait pas le droit de circuler là-bas. Même un Kohen n'a pas le droit de circuler inutilement là-bas. Mais Aliyavo Bechol Ha'et ala Kodesh. Uniquement pour allumer la Menorah, pour déposer là-bas le Lechem Apanim, le jour du Shabbat, pour la Ketoret, matin et soir, la Ketoret sur le Mizbeach HaZahav, mais pas Stam. Même pour des Kohanim. À plus forte raison pour un Israël. Alors maintenant la question se pose. Lorsque la Torah a autorisé à ces gens qui étaient Tmemet, mais comme c'était un Tzibour qui était Tmemet, bien qu'en général un Tamé n'a pas le droit de rentrer dans le Bet Hamikdash, la Torah leur a donné un laissez-passer. Et ils ont le droit de rentrer dans le Bet Hamikdash malgré leur Toum'a. Alors quel est le din maintenant si déjà on leur permet d'entrer dans le Bet Hamikdash malgré la Toum'a? Peut-être qu'avec ce laissez-passer, ils ont un passe-droit pour entrer même dans le Hechal, même si c'est inutile. Ou bien on va dire que non. On a permis que ce qui était nécessaire. La Hazara, on a besoin de faire la Shrita dans la Hazara, mais dans le Hechal, on ne fait pas de Shrita. Alors s'ils rentrent là-bas, ils font un Issour. C'est ça la question de Rav Yosef. Ba et Rav Yosef, Dahaku, Teme Emetim, Venichnesu la Hechal, Bepesach, Ababetum, Amahu. Ils sont rentrés dans le Hechal malgré l'interdiction. Ça veut dire qu'ils étaient Tmeim, malgré leur Tum'a. Alors, est-ce qu'ils sont Chayav Karet ou pas? Est-ce qu'on peut dire Mide Ishtere Tumat Hazara, Ishtere Name Tumat Echal, puisqu'on leur a permis d'entrer dans la Hazara malgré leur Tum'a, alors on leur permettrait d'entrer même dans le Hechal malgré leur Tum'a? Odilma, ou bien on va dire Maïde Ishtari, Ishtari, Maïde Lo Ishtari, Lo Ishtari. On a permis que ce qu'il fallait permettre pour qu'ils fassent le Korban, donc la Hazara, mais ce qui n'était pas nécessaire, c'est-à-dire le Hechal, ça n'a jamais été autorisé. Et donc, il serait Chayav Karet au cas où. Amarava. Rava nous dit Amar Kra. Vishalehu mina mahane. Afilu miktsat mina mahane. Il déduit que oui, il y a une interdiction pour eux de rentrer dans le Hechal. Quelle est la preuve? Dans la Torah, il y a écrit une mine. Vishalehu min hamahane. Il n'est pas écrit Vishalehu me hamahane. Vishalehu min. Quand il y a écrit min, c'est restrictif, c'est-à-dire que même une partie
même une petite partie du Mahane, c'est interdit pour eux. Ils peuvent rentrer dans le Mahane, dans la Hazara, parce que c'est nécessaire pour le Korban Pessah. Mais du Hechal, je les renvoie. Vishalechum min Mahane. Même une partie du Mahane, c'est-à-dire le Hechal, ils sont renvoyés de là-bas, ils sont virés, parce qu'ils n'ont pas le droit de pénétrer cet endroit. Donc Rava répond qu'en effet c'est assourd. C'est pas parce qu'ils ont un laissez-passer pour la Hazara qu'ils ont un passe-droit pour le Echal. Ika de Amré. Certains disent, donc vont nous donner une deuxième version de la réponse de Rava, qui au contraire, il est plutôt permissif. Ika de Amré, Amar Rava, Amar Kra. Rava interprète le pasuk ainsi. Vishalechum mina mahane, el michutz la mahane teshalechum. Kol echad karina be el michutz la mahane teshalechum. Karina be vishalechum mina mahane. C'est-à-dire, on a deux phrases dans ce sujet qui sont redondantes. Vishalechum mina mahane, kol sarwa vecholza, et aussi el michutz la mahane teshalechum. Pourquoi cette répétition? Alors en fait, c'est pour nous dire comme ça. Il y a deux mahanot. Il y a Mahane Shechina, mais Mahane Shechina qui est le Hechal, c'est là où se trouve la concentration de la Shechina. Et il y a la Hazara qui est moins kadosh que le Hechal. On te dit comme ça. C'est ou tout ou rien. Ou tu les renvoies de tout le Mahane, ou tu les renvoies de nulle part. Comme ça dit Rashi. El michutz la Mahane, teshalechum, hainu hechal. Vishalechum mina Mahane, Hazara. Et Rashi explique. Kol echad ekarina el michutz la Mahane, shetzarich leotzi'am legamre af mina Hazara. Karina be mina mahane hechal. Et kol echad de lo karina be el michutz, lo karina be vishalchum miktzat mahane. C'est-à-dire que si tu les renvoies de tout le mahane, même de la Hazara, alors tu dois les renvoyer du hechal. Mais si tu ne les renvoies pas de la Hazara, tu ne les renvoies pas non plus du hechal. Car mahane, c'est comme mahane. Le mahane hechal, c'est comme le mahane Hazara. Si tu les renvoies de Hazara, tu les renvoies de Echal. Tu les renvoies pas de Hazara, tu les renvoies pas de Echal. Comme ça, Rava veut dire qu'ils ne sont pas Hayavim, c'est Tmemet, qui ont pénétré l'endroit où ils n'avaient pas à rentrer là-bas. Encore une baïa de Rav Yosef. Baï Rav Yosef, Dahakut me'emetim, ve'achlu imure pesach haba betum'a. Quel est le din si les Tme'emitim, à qui on a permis de sacrifier le Korban Pessah dans la Hazara, de manger l'agneau pascal malgré sa kedusha, et eux ils étaient impurs, quel est le din s'ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger? Ils ont mangé même les parties consumables qu'on devait brûler sur l'autel. Ils n'ont pas mangé la graisse parce que le helev, il serait hayav karet déjà par rapport au helev. Mais ils ont mangé les klayotes, par exemple, les reins, yoteret akaved, les reins, ils ont mangé des parties qui devaient être brûlées sur l'autel. Est-ce qu'ils sont hayav, karet, parce qu'ils sont tamés, et ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger? L'autorisation qu'ils ont de manger, c'est la viande de l'agneau pascal. Mais les parties qu'on appelle imurim, c'est ce que Hachem amar de brûler sur le misbéach, ça, ce n'est pas mangeable pour eux. Ça doit être brûlé sur l'autel. Et eux, ils l'ont mangé, en plus Betum'a. Est-ce qu'ils sont Chayav Karet? Parce qu'ils ont mangé de la viande, du Korban Betum'a, et là, il n'y a pas de Héter. Maou. Mide Ishtari Tum'at Basar, Ishtame Name Tum'at Emorim, Odinma Maide Ishtari, Ishtari, Maidelo Ishtari, Lo Ishtari. Ou bien on va dire, est-ce qu'on va dire que on a permis que ce qu'on a permis, pas le reste? Ou bien on va dire qu'étant donné qu'on leur a permis ce qui n'était pas normal de permettre, on a permis à des Tme'im de manger le Korban Pessah, donc c'est déjà un passe-droit. Alors si on a permis à des gens tamés de manger le Korban Pessah,
Betum'a, peut-être que même s'ils ont mangé les graisses qui devaient être brûlées, ils ne seraient pas Chayav Karet. Parce que on considérerait peut-être que la Tum'a, elle a disparu. C'est comme si leur Tum'a n'en est pas une par rapport au Korban Pessah. Comme si c'était un homme Tahor. Si la Torah a permis à ces Tme'im de manger le Korban Pessah, c'est comme si elle les a considérés Tahor. Donc c'est comme si un Tahor qui avait mangé des parties sacrifiables. Bien sûr que c'est assourd, mais il n'y a pas de Karet pour ça. Donc c'est le Safek de Rav Yosef. Est-ce qu'ils sont Chayav Karet ou pas? Là encore, c'est Rava qui répond. Amarava, Mirde, Tum'at Emorim, Merait Rabbe, Mitum'at Basar, Dirtiv, Asher Lachem, les Rabot et Emorim. Kol echad ite le Tum'at Basar, ite le Tum'at Emorim. Kol echad ite le Tum'at Basar, ite le Tum'at Emorim. Rava est permissif. Et il dit, il n'y a pas de Chayav Karet. Pourquoi? D'où apprend-on que quelqu'un qui était tamé et qui a mangé les parties consumables sur l'autel, qui est Chayav Karet? C'est écrit dans le pasouk du Korban Shlamim. Ce pasouk nous dit la chose suivante. Ve'an nefesh asher tochal basar, et un homme qui va manger de la viande, mizevach hashelamim, du sacrifice de Shelamim, asher lachem, qui appartient à Hachem. Ces deux mots-là sont importants. Vetum ato alav, alors qu'il était impur, venicheta nefeshaim et ameha. Il sera retranché de la divinité. Il sera retranché de son peuple. Hayav Karet. Où est-ce que nous voyons dans ce pasouk les Emorim? Ce pasouk a priori parle du Bassar. Où est-ce qu'on parle ici des parties qui sont brûlées sur l'autel? Eh bien, parce que c'est écrit Asher Lachem. Zevar Shelamim Asher Lachem. Quel rapport? Mais tout Korban, c'est Lachem. Pour te dire que l'homme qui était impur, qui a mangé soit la viande, soit les Emorim, dans les deux cas, il est Chayav Karet. Donc tu vois que la Torah a englobé le Chayav Karet pour quelqu'un qui mange, quelqu'un d'impur qui mange les Emorim, dans le pasouk où elle interdit à quelqu'un d'impur de manger la viande du Korban Shlamim. Alors, si le Tmemet a le droit de manger la viande Betum'a, Korban Pessah, quand le Tzibour est tamé, le tamé a le droit de manger la viande du Korban Pessah. Alors même s'il a mangé les Emourim, il ne sera pas Chayav Karet. Même s'il a mangé les parties qu'il fallait sacrifier sur l'autel, il ne sera pas Chayav Karet, bien qu'il était tamé. Et la Gemara nous fait part d'un dernier Safek, qui est cette fois-ci celui de Rabbi Zera. Ba et Rabbi Zera, Emour et Pesach Mitzraim, Echak Terinu. On sait qu'en Égypte, la veille de la sortie d'Égypte, ils ont dû sacrifier le Korban Pessah et le manger le 15 Nissan, pendant la nuit du 15 Nissan. Nous, comment est-ce qu'on a appris pour les Korbanot un Korban Pessah dans le Beth Amikdash, comment on faisait? On faisait la Shrita, Zrikat Adam sur l'autel, et ensuite on allait retirer l'agneau. Mais avant cela, on avait sacrifié les graisses, c'est-à-dire on avait brûlé toutes les parties qui étaient consumables, on les avait brûlées sur l'autel. C'est comme ça qu'on faisait Korban Pessah. On brûlait les klayot, Yoteret HaKaved, Ahelev, tout ça ce sont les Emorim. Mais en Mitzraïm, on ne voit pas qu'il est écrit qu'il devait construire un Mizbeach et brûler là-bas les graisses et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bahir Abizera, Emoré Pesach Mitzraïm, Echak Terinu, où est-ce qu'ils ont brûlé les Emorim? Amarle Abaye, Uman li malan de lo shoiske avud. Abaye dit, mais qui te dit qu'ils avaient une mitzvah de brûler les graisses, de brûler les comment on appelle ça, les klayot et Yoteret HaKaved? Mais qui te dit? Akadosh Baruch Hu leur a pas demandé de brûler ces parties sur l'autel. Ils avaient le droit de tout manger. Ils ont fait du shoiske. Ils ont fait des brochettes. Ils ont fait des alaesh. Et ils ont mangé ces grillades. Puisque
ils n'avaient pas de mitzvah de construire un misbéach et de sacrifier les graisses. Et la preuve, Ve'od, Hatana Rav Yosef, Shlosha Mizbechot Ayusham, Ala Mashko ve'al Shete HaMezuzot, Ve'tu Mideh Harine Lo Hava. Il y a une mitzvah de Zrikat Adam. Le Korban Pessah, il fallait asperger sur le Mizbeach, dans le Beth Amikdash. Mais en Mitzraïm, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Où est-ce qu'ils ont aspergé ce sang? En fait, ils ne l'ont même pas aspergé, ils ont pris le sang dans un keli, ils ont pris un bouquet d'hysope, des branches d'un buisson qui s'appelle Ezov, et ils ont teint les poteaux et linteaux des maisons juives. Alors c'était quoi le Mizbeach? Normalement, on met le sang sur le Mizbeach. Où est-ce qu'il est le Mizbeach? Eh bien, ils avaient 3 Mizbechot. Rav Yosef nous a enseigné une braïta qui dit ils avaient 3 Mizbeach. Lequel? Le poteau de droite, le poteau de gauche et le linteau au-dessus. Ils devaient mettre le sang sur ces 3 endroits. C'est cela les Mizbechot du Ham Israël. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas un vrai Mizbeach. Donc ils n'ont pas brûlé les parties qui sont généralement consumées sur l'autel. Ils ne sont pas brûlés dans le Korban Pessah Mitzrayim. Pessah Mitzrayim, c'était spécial. Il n'y avait pas de Mizbeach. Et même le sang, c'était pas sur le Mizbeach, c'était sur les poteaux et linteaux qui sont considérés comme un Mizbeach. Et il n'y avait pas d'autre Mizbeach. Donc voilà comment Abaye a répondu à la question de Rabbi Zera.